j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai eu l'idée il n'y a pas énormément de temps, je sais pas si ça se dit. Mais bref, bah oui, j'avais juste envie, ce sera peut-être pas forcément très intéressant. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre je suppose, mes livres anciens. Donc pas très intéressant parce qu'en soi c'est pas forcément des histoires pas très modernes du coup. C'est le but finalement. Mais j'avais envie de vous les présenter parce que ça fait un peu partie de moi si je puis dire, parce que j'adore tout ce qui est ancien, tout ce qui a une histoire en fait, enfin d'imaginer à l'époque ce que ça pouvait représenter et de se dire que elles ont été écrites par des personnes qui ne vivent plus et qui ont vécu tout un autre temps, enfin qu'ils avaient un autre monde en tête en écrivant, et enfin je trouve ça vraiment passionnant. Donc certains sont anciens et certains sont des histoires anciennes dans une couverture qui est assez ancienne mais qui finalement est neuve. Donc je crois que vous voyez, genre, en fait le style est ancien mais l'édition est neuve. Donc bah, vous l'avez compris, ils sont principalement ici finalement, mais bon, on est un autre que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de La machine à explorer le temps de H.G. Wells, donc qui est un très grand écrivain, je trouvais plus le mot, de fantastique. Et donc c'est une édition The Classics Collection, donc je l'ai acheté il y a même pas une semaine je crois, parce que c'est une toute nouvelle collection qu'ils ont commencé, vous retrouvez en librairie. Donc le dos est comme ça et la tranche est ainsi. Donc la couverture est vraiment belle, il y a du foil un peu partout, je sais pas si vous voyez bien. Et l'intérieur, donc on a une petite page dorée. Ainsi. Et donc il y a des petites illustrations comme ça tout dans le livre. Je ne l'ai pas encore lu comme la plupart des livres finalement que je vais vous présenter, parce que bah voilà, j'avoue que parfois je préfère un peu à lire des histoires un peu plus nouvelles qui peuvent peut-être plus être dans mon monde ou plus être imaginatives et juste bah, un peu m'évader sans vraiment devoir me concentrer sur certains mots. Bon, finalement celui que j'ai lu, je n'ai pas trop ressenti ce vocabulaire un peu différent, même si c'est vrai qu'il y a certains mots j'étais là. D'accord. Mais donc je ne l'ai pas lu et donc je compte pas vous faire des résumés pour ceux que j'ai pas lu et que je connais pas l'histoire du coup, et parce que j'ai un peu envie de m'y plonger bah, sans savoir de quoi vraiment ça parle. Bon après, le titre parle de lui-même je crois quand même, donc voilà. C'était le premier tome que je vais vous présenter. Je l'ai fait les prendre au fur et à mesure parce que bon sinon ça fait tout vide là derrière, donc voilà. Voilà. Donc je vais vous les présenter les trois d'un coup parce que c'est la même édition, c'est le même auteur. Et bon, comme ça fait moins de temps. Donc on a le devant qui est le même pour tous. Le derrière qui est également le même. Voilà. Et la tranche qui est pareil, bah, excepté le titre finalement du coup. Lui je l'ai commencé, j'ai lu je crois, bah attendez, je marque page. Je crois, j'espère. Bon bah apparemment non. J'ai enlevé les marque-pages, pourquoi pas. Mais donc ici on a un gris, voilà, comme ça. Et on a également des illustrations. Je ne vais pas toutes les montrer mais elles sont vraiment très belles. Et donc lui j'ai lu à peu près 10 pages je crois. C'était entre deux livres, j'en attendais un et je sais pas quoi lire, du coup bah voilà. Lui je ne l'ai pas lu du tout. Donc oui, c'est des Jules Verne, hein, j'ai oublié de le dire, mais soit vous l'avez vu, soit vous l'avez compris. Voilà, aux éditions collection Hetzel, vous l'avez vu aussi. Et par contre, celui-ci, le dernier, Voyage au centre de la Terre, je l'ai lu. Et j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait qu'il y ait énormément de descriptions. Finalement moi j'aime bien ça. Parce que là on est occupé en classe avec la littérature un peu du 19e siècle. Et en fait il y en a beaucoup, ils râlent parce qu'il y a trop de descriptions et tout, mais moi j'aime trop les descriptions, genre ça permet vraiment de se mettre en contexte. Et donc celui-ci j'ai beaucoup apprécié, le cheminement surtout pour y aller, parce que la fin,
Bah, je m'en souviens plus vraiment, alors que je l'ai lu en début juillet. Mais oui, bah, je crois qu'en fait bah, il retourne quoi. Puis lui, puis voilà. Ouais, ce que ce soir, il retourne chez lui, il retrouve sa belle et voilà. Mais sinon, il était vraiment bien et j'ai vu le film également avec, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais celui qui a fait Peeta Mellark dans Hunger Games. Et bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film quand même, mais je trouvais que c'était très différent. Mais non, vraiment, sans rigoler, il était vraiment bien ce livre et ça m'a affermi dans ma pensée que finalement le vocabulaire n'était pas si compliqué que ça, même si j'ai été parfois chercher un peu ce qu'il racontait. Le prochain livre, il est ici, il est tout beau, mais pas tout neuf, parce que oui, lui fait partie des rares qui sont vraiment anciens. Donc, mais en parfait état, franchement c'est dingue. La tranche est comme ça. Et le dos, bah y a rien. Et le titre c'est Le cœur a ses raisons de Frank G. Slaughter. Donc celui-ci je l'ai pris, enfin je l'ai vu à la base pour sa couverture, parce qu'il est vraiment trop belle. Mais finalement le titre m'a interpellée et je me suis demandé ce qu'il y aurait. Donc ici on a ceci. Ah je crois que c'est peut-être... Là, ici. Donc il date de 1973. Donc peut-être pas aussi ancien que l'œuvre elle-même, mais pas très nouveau. Donc voici. Donc de nouveau on va faire 2 en 1. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, pardon. Du tome 1 et 2, si je me trompe pas il y a un 3 ici. En fait je pense, je sais pas si j'ai des bêtises, mais en tout cas je n'ai pas. J'ai le 1 et 2 que je dois encore lire, mais je l'ai pas fait. Et donc ils sont à la collection Hetzel et je les trouve vraiment magnifiques, genre vraiment énormément de détails. Et le dos il est comme ça. Bon après je comprends pas, parce que le dos et le devant ce n'est pas du tout le même style. Là c'est beaucoup plus fin et là pas. Mais bon bref. Et le dos est ainsi. Donc vraiment très petit. À l'intérieur on a ça. Ainsi. Puis une petite illustration. Enfin c'est pas une illustration, c'est une photo de... Voilà, donc lui je crois pas qu'il y ait d'illustration. Je ne sais plus quel est le moment, mais nous avons donc le prochain livre qui lui est également un des vrais Ossiens. Ça se voit peut-être un peu plus parce qu'il est plus vieux aussi. Donc le dos comme ça et l'arrière comme ceci. Donc il s'agit de Histoire de l'art antique de Elifort. Donc le prix. Et donc j'avais vu la date. Ah bah oui, ici. Donc il date de 1922. Donc il a 100 ans ce livre. Moi je le trouve ça dingue. Et il a été écrit en 1909. Donc finalement pas très loin de la parution. En avant-dernier, nous avons ceux-ci, qui sont des livres très très jolis, mais également des recueils de fables de Jean de La Fontaine. Ça je l'ai vu qu'après et ça m'a fait rire parce qu'à l'école j'étais justement occupée de voir Jean de La Fontaine à ce moment-là, donc c'était assez drôle. Donc nous avons des petits oiseaux comme ça, et vraiment très très jolis. Et eux, il me semble, j'ai acheté un brocanteur. Et il m'a dit qu'en fait l'édition n'était pas une édition d'époque, mais qu'elle ne date pas d'hier non plus. Donc je pense que ça date peut-être des années 90 ou un truc dans le genre. En fait il n'y a pas de date. Ça m'énerve, hein. Mettez des dates dans son livre. Mais il me semble que j'allais chercher, j'avais pas trouvé de date. Donc non. Voilà. Pas de date, mais ils sont très très jolis quand même. Et j'ai envie de les lire un jour quand même, mais je l'ai pas encore fait non plus. En fait il n'y a que lui que j'ai vraiment lu en entier. Et donc en dernier nous avons ces petites beautés.
qui sont assez magnifiques quand même. C'est de l'édition Cranford, les romans éternels, qui portent bien leur nom. Donc ici nous avons l'abbaye de Northanger de Jane Austen et ici Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ils sont vraiment très jolis, hein. Écoutez, que dire de plus. Donc le dos, ils sont ainsi. Et les couleurs sont très belles. Je ne pense pas qu'il y a d'illustration. Ah non. Donc ici. Ah bah si. Après je sais pas si c'est beaucoup, mais il y a ça. Non, je pense que c'était juste pour le début, mais c'est très joli et moi je les aime beaucoup. Lui, je vois Gustave, enfin en fait non, j'ai vu Guy de Maupassant, mais du coup on a vu Gustave Flaubert un peu et ça me fait rire. Voilà. Donc eux aussi je vais les lire vraiment, et dans ces éditions vraiment j'ai envie de m'acheter. Bah, j'avais regardé et c'est vraiment bien parce que les 5 premiers j'ai envie de me les acheter. Il me semble qu'il y a les 4 filles du Dr March. Orgueil et préjugés, raison et sentiment. Et les 2 autres, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah si, il y a Jane Eyre, je sais pas. Et le 5e, j'oublie tout le temps. Mais je sais que j'avais envie de le lire aussi. Donc voilà. Il y en aura peut-être déjà tout des nouveaux. Mais vous les verrez pas parce que je n'ai plus de place. Oui, mais il y en a un peu derrière, donc ça va. J'ai encore un peu de temps devant moi avant de pouvoir faire un book on haul ou de m'acheter une bibliothèque. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tous mes romans anciens. Enfin, j'en ai un autre qui est encore beaucoup plus ancien, mais l'édition n'est pas... Enfin, la couverture ne semble pas ancienne. Du coup, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Du coup, il s'agit de l'Odyssée. L'Odyssée ou l'Iliade? Non, l'Odyssée. L'Odyssée, oui, il est là derrière. Mais j'ai pas lu non plus. J'ai beaucoup de retard dans mes lectures, comme vous le voyez, mais c'est pas très grave. Je lis. Et je n'arrêterai pas de lire, je crois, avant très longtemps. J'espère, en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!